Vous avez regardé l'épisode 5 de Star Wars Ahsoka saison 1 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait le décryptage de l'épisode 5 de Star Wars Ahsoka. J'ai pas mal de choses à vous dire, alors c'est parti. Comme on s'y attendait la semaine dernière, cet épisode 5 nous permet de voir des retrouvailles très spéciales entre Anakin Skywalker et Ahsoka. Le maître d'Ahsoka lui apparaît dans ce qui est à n'en pas douter le monde entre les mondes et une sorte de dimension parallèle où les utilisateurs de la Force peuvent se rendre. Ici, l'objet de cette rencontre nous est annoncé comme une leçon de la part d'Anakin à Ahsoka. Face à sa réticence, Anakin lui annonce qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. C'est sans doute une référence au fait qu'il avait été jugé trop vieux pour devenir Padawan dans la menace fantôme, mais qu'il a tout de même été formé et est devenu un grand chevalier Jedi avant d'être corrompu. La leçon d'Anakin porte sur un choix proposé à Ahsoka, celui de vivre ou de mourir. Et cette leçon implique un combat au sabre laser. D'abord, le sabre d'Anakin est bleu, mais celui-ci devient ensuite rouge lorsqu'il comprend qu'Ahsoka n'est pas réceptive à ce qu'il lui propose. Durant leur rencontre, Ahsoka est aussi transférée dans deux souvenirs. D'abord celui d'une de ses premières missions auprès de son maître durant la guerre des clones. On la découvre plus jeune, adolescente, ce qui nous rappelle qu'Ahsoka, lorsqu'elle est Padawan, n'a guère que 14 ans au début de la guerre des clones. Par la force des choses, elle a été forcée de s'impliquer dans un conflit extrêmement meurtrier durant ses années de formation de Jedi, alors qu'avant cela, l'ordre Jedi est avant tout un ordre veillant à la paix dans la galaxie. On peut voir à quel point la perte des soldats clones la touche personnellement, et il est vrai qu'Ahsoka est un des personnages qui crée le plus de liens avec les clones durant Clone Wars, d'où le fait que la guerre lui a laissé un tel traumatisme. Ce n'est pas confirmé, mais je me demande si la bataille du premier souvenir n'est pas celle de Ryloth, qui figure dans la première saison de Clone Wars. La planète est très poussiéreuse et peuplée de Twi'lek, qui sont les seuls aliens qu'on voit durant cette scène. Le deuxième souvenir est celui d'une bataille qui a lieu à la fin de Clone Wars, c'est celle du siège de Mandalore. Ici on la retrouve non pas avec son sabre vert de Padawan, mais ses deux sabres bleus. Elle est également habillée différemment, à noter que dans les deux souvenirs on peut voir le capitaine Rex apparaître, il est doublé par Temuera Morrison pour l'occasion. On peut aussi voir que les clones changent de casque entre le premier souvenir et le second, tout simplement parce que le premier se déroule plusieurs années avant et qu'entre-temps les clones ont changé d'équipement. On voit le casque de la phase 1 reconnaissable à sa flèche rectiligne à l'arrière, mais aussi le casque de la phase 2 plus rond et qui rappelle plus ce qui deviendra le casque des Stormtroopers de l'Empire. A noter d'ailleurs qu'on voit quelques soldats portant le casque de la 332e compagnie de la 501e Légion, parfois connue sous le nom des clones d'Ahsoka. Ceux-ci ont la particularité d'avoir peint leur casque aux couleurs des marquages sur le visage d'Ahsoka. Comme je m'en doutais la semaine dernière, l'interaction entre Anakin et Ahsoka n'est pas que positive. En effet, on peut voir plusieurs exemples du lien entre Anakin et Dark Vador dans des plans très sympas où il y a une transition fugace entre le Chevalier Jedi et le Seigneur Sith. Dans le premier souvenir, on le voit partir en compagnie de clones qui s'estompent peu à peu dans le nuage de poussière, le laissant seul et la silhouette de Vador prenant sa place l'espace d'un instant. De même, lorsqu'il combat à nouveau Ahsoka, cette fois avec le sabre de couleur rouge, il adopte le style plus brutal de Vador et on peut voir les pupilles typiques des Sith, telles qu'on peut les voir notamment sur Palpatine ou bien sur Anakin à la fin de la revanche des Sith. On peut aussi voir le costume de Dark Vador à deux reprises durant ce combat, ainsi que le souffle reconnaissable entre mille du Seigneur Noir. Chose intéressante, Ahsoka est tentée par le côté obscur durant ce duel. Au moment où elle tient Anakin en respect, il est désarmé. Elle possède son sabre rouge et n'a qu'un mouvement à faire pour le tuer. À ce moment-là, on peut voir justement ses pupilles changer pour celles des Sith, avant qu'elles reprennent leur forme normale lorsqu'elles refusent de se laisser aller. C'était subtil, mais j'ai trouvé ça très bien vu. C'est à ce moment-là qu'Ahsoka passe l'épreuve qui lui faisait face, là où elle aurait pu sombrer dans le côté obscur, elle décide d'emprunter le chemin de la vie. Et c'est là qu'elle retourne dans le véritable monde, elle en reviendra d'ailleurs vraiment changée. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéos, c'est toujours bien de les soutenir avec un petit like, un commentaire et un abonnement. Tout ça c'est évidemment gratuit, comme me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi écouter mon podcast hebdomadaire Pop News sur l'actualité pop culturelle. Et enfin, vous pouvez rejoindre mes soutiens sur KissKissBankBank. Merci à tous mes soutiens. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Après son retour du monde entre les mondes, on assiste à une véritable renaissance d'Ahsoka. Cela s'exprime de deux façons. D'abord par son costume, puis par l'attitude du personnage. D'abord, Ahsoka change de garde-robe après sa rencontre avec Anakin. C'est important de le noter parce qu'elle n'a pas changé de costume depuis qu'on l'a vue dans Mandalorian. Là où elle était vêtue de tonalités sombres de gris, on retrouve une Ahsoka habillée de gris clair et de blanc qui correspondent plus au costume qu'elle arborait à la fin de Star Wars Rebels saison 4. Ici, je pense que ce changement de costume symbolise bien la renaissance d'Ahsoka dans un style similaire à la résurrection de Gandalf le Gris en Gandalf le Blanc. On sent aussi Ahsoka beaucoup plus apaisée, même si elle est toujours aussi déterminée. On la voit beaucoup plus sourire, notamment à Huyang, Jacen et Hera Syndulla.
Là où Ahsoka était très fermée, je la trouve ici plus ouverte, ce qui dénote bien de l'évolution du personnage après cette épreuve dans le monde entre les mondes. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les Purrgil apparaissent dans le ciel de Seatos et permettent à Ahsoka d'envisager une solution pour se rendre auprès de Sabine et Ezra. Elle va utiliser leur capacité naturelle à voyager dans l'hyperespace pour se rendre dans l'autre galaxie où ils sont perdus. Lorsque Huyang la questionne, Ahsoka lui annonce qu'elle est tout sauf certaine de ce qui va se passer, mais elle a fait la paix avec ça. Souriante, elle affirme qu'il vaut mieux tenter quelque chose que ne rien faire. À mon sens, cette entrevue avec Anakin dans le monde entre les mondes a permis à Ahsoka de trouver une nouvelle sérénité. Elle quitte les lieux sur une promesse à Hera, celle de retrouver Sabine et Ezra. C'est important à noter parce qu'à mon avis, la Ahsoka du début de la série aurait plutôt fait la promesse d'arrêter Thrawn coûte que coûte. On commence à en avoir l'habitude désormais, mais Hera fait à nouveau face à l'immobilisme de la Nouvelle République. Ce motif est vu et revu, comme je le disais déjà il y a quelques semaines, ici la femme d'action fait à nouveau face à une bureaucratie qui commence même à devenir hostile. Mon Mothma lui explique en effet que le comité va désormais juger de la nécessité ou non de lui retirer son commandement de général. Ma théorie c'est que, comme d'habitude dans ce genre de situation, les circonstances vont donner raison à Hera qui, de fait, va pouvoir recevoir les excuses des bureaucrates qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Le fait qu'une partie de la flotte de la Nouvelle République soit présente sur Seatos n'est sans doute pas un hasard, puisqu'il serait logique que Thrawn, Elsbeth et les autres débarquent par ici dans la galaxie. De quoi donner une preuve qu'Ahsoka et Hera avaient raison depuis le début. En revanche, le fait qu'il n'y ait que 3 frégates me laisse entrevoir la possibilité que le retour de Thrawn et ses alliés va assez facilement mettre en déroute les agents de la Nouvelle République. Cela permettrait à Thrawn de quitter les lieux et d'aller se renforcer en vue d'une prochaine attaque qui aurait sans doute lieu soit dans une saison 2 d'Ahsoka, soit dans le film de Dave Filoni annoncé lors de la Star Wars Célébration cet été. Enfin, on peut revenir sur l'insistance de cet épisode 5 sur le personnage de Jacen Syndulla. C'est lui qui permet à Hera de poursuivre les recherches d'Ahsoka et finalement de la retrouver. Il est en effet le premier à comprendre que quelque chose se trame, il perçoit les sons de la bataille au sabre laser qui a lieu dans le monde entre les mondes. Si je ne m'abuse, c'est aussi la première fois que la série mentionne le nom de Kanan Jarrus, le père de Jacen qui était un chevalier Jedi et a été le maître d'Ezra Bridger. Le fait que Jacen déclare des pouvoirs de la sorte est important à mon sens, je ne serais pas du tout surpris que le personnage revienne sous une forme ou sous une autre dans de futures productions Star Wars. Reste à voir quel Jedi va prendre le jeune Jacen sous son aile, est-ce que ce sera Ahsoka, Ezra peut-être, sera-t-il emmené auprès de Luke? Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire de lui car je doute qu'ils en aient fini avec lui. Comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo avec mon avis personnel sur cet épisode 5 d'Ahsoka. J'ai pour ma part passé un très bon moment devant ce 5e épisode. La série confirme chaque semaine un peu plus pour qui elle a été créée, à savoir les gens qui ont pris le temps de regarder Clone Wars et Rebels. Je crains cependant que la série n'ait pas le même impact pour tous ceux qui ont fait l'impasse sur les 2 séries d'animation. J'ai aussi trouvé les séquences autour d'Ahsoka et Anakin très intéressantes car elles remettent bien en perspective une chose qu'on avait sans doute oubliée devant Clone Wars, c'est à quel point la Padawan était jeune durant cette guerre. De fait, le conflit l'a fortement impacté et l'a laissé traumatisé. Les idées de mise en scène du retour d'Anakin et notamment des plans de transition fugaces avec la silhouette de Dark Vador m'ont donné des frissons, et ça fait vraiment plaisir de retrouver Hayden Christensen à ce niveau. Quoi qu'il en soit, Dave Filoni confirme son statut d'expert en fanservice, qu'on apprécie la méthode ou non. Je voulais aussi mentionner la partition du compositeur Kevin Kiner, qui propose ici du très bon taf pour cet épisode 5. J'aimais déjà bien ce qu'il faisait précédemment, notamment avec le générique, mais là je trouve qu'il s'est surpassé dans l'épisode 5, ça donne un souffle encore plus puissant aux scènes d'Ahsoka et Anakin. Il nous reste désormais 3 épisodes à regarder de cette série, et ils vont probablement faire la part belle au Grand Amiral Thrawn, à Ezra et à Sabine. Il me tarde d'être la semaine prochaine pour voir où tout ceci va nous mener, mais quelque chose me dit que Thrawn va revenir malgré les efforts de nos héros. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet épisode 5 de Star Wars Ahsoka. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Donnez-moi votre note entre 1 et 5 comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien avoir vos avis à ce sujet, est-ce que vous avez apprécié ou pas? N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, les liens dans la description avec mes réseaux sociaux, avec mon podcast, avec mon KissKissBankBank. Et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.